Ils ont besoin de l'école, et puis il y a d'autres sujets encore que le virus qui font que l'école est indispensable, y compris d'ailleurs des sujets... Donc si un père, une mère ne veut pas envoyer son enfant à l'école, il faut que cet enfant apporte un certificat médical, ou que les parents apportent ou envoient un certificat médical. Bien sûr. Ça, c'est impératif. C'est impératif, l'école est obligatoire et on n'est pas absent de l'école sans justification. Sans justification. Et les enseignants ? Pourquoi, j'ai une question qui revient régulièrement, pourquoi est-ce que tous les enseignants n'ont pas été testés ? Parce que la doctrine sanitaire nous dit que ce n'est pas la bonne manière de faire. Parce que dans ce cas-là, il faudrait tester tous les jours d'une certaine façon, puisqu'on peut se contaminer d'un jour sur l'autre. En revanche, dès que quelqu'un a un symptôme, non seulement on le teste, mais s'il est positif, on teste tous les contacts, et ça peut être les collègues ou autres. Et donc cette méthode-là est plus efficace, c'est pas moi qui le dis, c'est les autorités sanitaires. Il peut y avoir aussi des tests aléatoires, ce sont des choses qui peuvent se passer vis-à-vis de personnel de l'éducation nationale comme dans d'autres secteurs, de façon à voir si on n'a pas des asymptomatiques. Et aucun enfant ne sera testé ? Pas de façon aléatoire. Pas de façon aléatoire. Par contre, un enfant qui a des symptômes, oui, sera testé. Voilà. Que se passe-t-il ? En classe, un enfant a des symptômes, ou un enseignant. Ou un enseignant a des symptômes, il se fait tester, il est porteur du coronavirus. Que se passe-t-il ? Je vais vous donner les grands principes. Pour tous ceux qui veulent rentrer dans les détails, je signale que tous ces éléments sont sur le site internet du ministère de l'Éducation nationale. Mais en deux mots, premièrement, si quelqu'un a les symptômes, on l'isole. On l'isole, puis on fait venir, ou on l'envoie sur le centre de test. Dans certains cas, c'est les testeurs, si je puis dire, qui se déplacent, ou alors c'est l'inverse. Et si la personne est isolée tant qu'on n'a pas les résultats, s'il est testé positif, alors on contacte, il y a tous les cas contacts qui sont identifiés. Toutes ces choses-là sont dans les mains de l'Agence régionale de santé, qui prend en main la procédure dès lors que quelqu'un est testé. Fermeture de l'établissement, s'il y a un cas de Covid dans une classe ? Oui, et nous ne partons pas de zéro sur cette expérience-là, puisque vous savez, au mois de juin, c'est déjà ce que nous avons fait, c'est-à-dire nous avons rouvert des écoles et des établissements, et nous avons su les refermer, parfois juste pour quelques jours d'ailleurs, quand il y avait matière à le faire. Et à chaque fois, on s'en remet aux autorités sanitaires pour juger de la proportion des choses. Ça peut être juste une classe, ça peut être aussi une école entière. Alors,